Les victoires de la musique classique, ce sera mercredi à 21h, c'est en prime time, en direct sur France 3 et sur France Musique. Et ce sera présenté par une figure de l'info de France 2. Bonsoir Leïla Kadour-Boudadi. Bonsoir Philippe. Alors habituellement, vous présentez le 13h de France 2 le week-end, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, comme nous. Mercredi, vous ne serez pas seul sur France 3, vous serez accompagné de Judith Chen, qui est-elle ? Judith, c'est ma consoeur de France Musique, comme ça on représente toutes les deux, France 3 et France Musique, comme vous l'avez dit. 26e édition des victoires de la musique classique, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est quoi le principe de la soirée ? Le principe de la soirée, il est simple. Les victoires de la musique classique, c'est le plus grand concert télévisé annuel. Tout simplement, c'est l'équivalent aussi des Césars de la musique classique, puisqu'on récompense les artistes, que ce soit les instrumentistes, les artistes lyriques, qui font partie cette année de la compétition, on va dire. Vous me faites peur, ça sera chiant comme les Césars ? Mais non, justement pas, parce que déjà, au César, en réalité, on monte sur scène, alors je ne jette pas du tout le discrédit sur cette cérémonie. Et on remercie des gens qu'on ne connaît pas. Absolument. Là, la différence, c'est que c'est un concert, c'est pas simplement une remise de prix, c'est un concert. Donc, vous allez avoir un grand nombre d'artistes nommés qui vont s'exprimer dans leur art sur scène, mais il y a aussi des invités. Et parmi les invités, on a quand même une liste très prestigieuse. Qui vote ? Qui a voté ? Est-ce que vous avez voté vous-même ? Non, moi je n'ai pas voté, mais il y a tout un comité qui vote autour des victoires. Il y a aussi un vote qui était accessible au public, parce que cette année, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une année qui est placée sous le signe de la jeunesse et de la transmission. On est particulièrement attentif aux catégories révélation lyrique, notamment parce que c'est les jeunes pousses de demain, et au cours de la cérémonie, on va diffuser un petit magnéto assez court pour voir ceux qui ont reçu les 15 dernières années, par exemple, ce prix-là, cette victoire révélation, et qui sont devenus aujourd'hui des grands noms de la musique classique. Donc c'est ce qui est important de dire, c'est que les victoires suivent les artistes. Incroyable, vous me parliez de ça, Leïla Kadour-Boudadi, parce que Thierry Geffrotin, qui est notre spécialiste musique classique, il m'a dit « Ah, tu la reçois ? Moi j'ai une question pour elle, écoutez. » Bonjour Leïla, j'ai une petite question au poil à gratter pour vous. Dans le dossier de presse de ces victoires de la musique classique 2019, il est question de l'incroyable vitalité des jeunes musiciens de notre pays. Alors pourquoi faut-il toujours faire du jeunisme, y compris dans la musique classique ? Parce que je me dis que l'expérience, la maturité, ça a du bon. Quand on est un artiste, c'est pas ringard du tout. Eh ben Thierry va être très très heureux de regarder les victoires ce 13 février sur France 3. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que la jeunesse qui est mise à l'honneur. Alors, quand je parle de la jeunesse... dis donc quand même, pardon de vous interrompre, j'ai regardé le dossier de presse, en photo, il n'y a que des canons, hommes ou femmes. Ah mais ça c'est parce que vous avez vu les photos des révélations. Voilà. Mais il n'y a pas que des révélations au cours de cette soirée. Donc, il y a des artistes qui sont chevronnés et qui ont beaucoup d'expérience. Non mais vraiment il y a une liste incroyable. Roberto Alagna. Oui, alors ça c'est les invités. Il y aura Renaud Capuçon, il y aura quand même... Philippe Jarouski avec son académie, et là c'est ce côté un peu transmission, mais il y a Lang Lang, le pianiste chinois exceptionnel. Moi j'ai vu des vidéos de Lang Lang qui se met derrière son piano, et dans une salle il y a 2000, 3000 enfants avec un petit clavier qui jouent en même temps que lui. Quand je vous parle de Rosta international, Lang Lang, c'est exactement ça. Et moi je m'adresse à Roberto Alagna que je connais un peu. Roberto, t'es pas une révélation, il n'y a pas ta photo. Quelle audience attendez-vous, si tant est que vous en attendiez une ? Moi, j'ai pas d'attente particulière au niveau de l'audience, parce que j'ai envie de vous dire, moi je suis là pour être maîtresse de cérémonie, c'est déjà un super rôle. Non, mais on est content si on fait 1 million, on est content à quel chiffre ? Ah oui, je pense qu'on est content si on fait 1 million et plus. C'est ce qui avait été le cas déjà l'an passé. Moi, c'est ma 3e année. Les 2 années précédentes, on avait dépassé le million largement. Il y a une grosse concurrence, j'ai regardé, TF1, Esprit criminel, ils sont tous mis contre vous. France 2, un téléfilm sur le cancer du sein, donc sujet très concernant avec Émilie Dequesne, M6 Top Chef, C8 la télé de Laurent Gérard, TMC Burger Quiz. Bon, et ben alors vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est que ce soir-là, les téléspectateurs auront beaucoup de choix, et moi je suis pas là pour dire autre chose que venez nous voir juste pour partager des moments d'émotion. C'est pas tous les jours qu'on a dans son salon tous ces invités prestigieux qu'on a cités et tous ces instrumentistes et chanteurs lyriques de talent.